Vision sur la version 2.0 du groupe Zénor et la régence planétaire. Dans une vision, j'étais avec un membre du groupe Zénor et nous venions de reconstruire la version 2.0 de ce groupe. Mardi 11 juin 2024, sous la douche, le double éthérique m'a dit que ma sensibilité allait tripler. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, cela va permettre la connexion avec la régence planétaire qui représente des formes de vie interdimensionnelles très intelligentes qui œuvrent à l'évolution des consciences. Puis dans la nuit, j'ai eu la vision suivante, j'assistais à la mutation de mon sang et cela avait pour effet d'engendrer la mort de mon ego au niveau physique. A. D'un point de vue psychique, le sang représente l'énergie. B. La mutation du sang fait référence à la mutation de l'énergie qui maintient mon ego dans cette réalité alternative. C. Le fait que cette mutation du sang engendre la mort de l'ego au niveau physique signifie que d'un point de vue psychique, la sensibilité de mon ego va me détacher de plus en plus de cette réalité alternative au niveau physique. Et cela aura pour effet secondaire de créer des inconforts physiques à cause de l'extrême sensibilité avec laquelle mon ego devra composer dans cette lourdeur matérielle. Pour résumer, la communication avec la régence planétaire sera une communication par la sensibilité à un type de vibration spécifique auquel seules les personnes faisant partie de la version 2.0 du groupe Zénor auront accès. Question 1. La régence planétaire serait-elle en train d'emboîter le pas au groupe Zénor de Bernard de Montréal? Le groupe Zénor de l'époque de Bernard de Montréal était une version primitive qui n'a rien à voir avec la version 2.0 qui est en train de se matérialiser. Curieusement, dans une vision, je discutais en conscience avec une personne que je devais rencontrer 2 jours plus tard dans un mini-groupe de discussion en présentiel. J'ai dit à cette personne en conscience, tu dois tout perdre pour monter en sensibilité. C'est ce qui va te permettre de te connecter à la régence planétaire. 2 jours plus tard, j'ai reçu cette personne dans un mini-groupe de discussion en présentiel et je lui ai transmis l'information. Le fait de raconter cette vision permet de constater que la formation du groupe Zénor version 2.0 est déjà programmée, et les personnes dotées d'une ultrasensibilité seront connectées à cette régence planétaire. Question 2. Pourquoi la version 2.0 du groupe Zénor est-elle inévitable? À l'époque de Bernard de Montréal, le groupe Zénor était une machine à déchiqueter les égos remplis d'orgueil. L'interaction du groupe Zénor dans la version 1.0 était physique, dans le sens que les égos se faisaient broyer leur mental psychologique jour après jour. Pour ma part, ce fut très pénible à vivre, jusqu'au jour où le basculement s'est produit dans ma tête. C'est à ce moment que j'ai compris le rôle du groupe Zénor dans la matière. La version 2.0 du groupe Zénor sera une version psychique, dans le sens qu'il n'y aura pas d'ordre hiérarchique, car chacune des personnes sera connectée à la régence planétaire à travers sa connexion ultrasensible. Toutes ces personnes ultrasensibles formeront la version 2.0 du groupe Zénor dans la matière. Pour répondre à la question, la version 2.0 du groupe Zénor sera la partie réfléchie de la régence planétaire dans la matière. Question 3. Quel sera le rôle central de votre réalité dans cette création d'un nouveau genre? Pour faire simple, le rôle central de ma réalité portera sur la relation concrète entre l'homme et l'invisible. Ce qui empêche l'homme d'accéder à sa réalité, c'est son taux vibratoire qui est très bas dans l'énergie. L'homme psychologique peine à survivre dans cette réalité alternative à cause du faible taux vibratoire. La partie centrale du groupe Zénor version 2.0 sera axée sur la sensibilité de l'ego qui aura été programmée à cet effet, c'est-à-dire que la personne ultrasensible connectée à la régence planétaire travaillera directement au niveau de la conscience humaine, c'est-à-dire au-delà de la forme des égos. Question 4. La régence planétaire va-t-elle reproduire la machine à déchiqueter de l'ancien groupe Zénor? Comme mentionné plus haut, la version 1.0 du groupe Zénor se devait de briser ou de déchiqueter le mental psychologique des personnes qui étaient programmées pour vivre l'expérience. Il faut savoir qu'à cette époque, les égos en étaient à leur premier balbutiement dans l'éveil de leur conscience mentale. Aujourd'hui, ce temps est révolu parce que l'homme a pris conscience de ce qui se joue dans son mental. Partant de ce fait, les personnes qui formeront la version 2.0 du groupe Zénor sont déjà programmées à cet effet. Elles ne seront pas obligées de passer dans la déchiqueteuse psychologique grâce à leur statut vibratoire. Au contraire,
c'est leur sensibilité qui va les connecter à la régence planétaire et au groupe Zénor dans sa version 2.0. Question 5. Quelles sont les formes de vie qui prendront place dans la matière pour former le groupe Zénor 2.0? Les formes de vie qui seront à la solde de cette régence planétaire dépassent l'entendement de l'homme. Le taux vibratoire de ces formes de vie ne peut pas être compris par l'intellect. Il revient à l'homme de monter en vibration pour avoir la compréhension de ces formes de vie qui œuvrent à l'évolution des consciences. L'homme dans la matière est emprisonné dans des formes, il est très limité au niveau vibratoire. De ce fait, un ego qui vibre uniquement à la forme ne pourra pas entrer en contact avec ces formes de vie dotées d'une grande intelligence qui n'utilise pas la communication pour parler, mais la sensibilité qui est au-delà de la communication verbale, psychique, télépathique, etc. Pour résumer, ces formes de vie intelligentes en provenance d'autres dimensions vont habiter la forme de l'ego pour se matérialiser et accomplir ce pourquoi elles ont été mandatées. Ce faisant, l'ego deviendra une sorte de régent, dans le sens qu'il devra assumer son rôle vibratoire dans la matière. Question 6. Quelle sera la fonction des consciences qui seront connectées à la régence planétaire? Premièrement, des personnes ultrasensibles programmées à cet effet formeront la version 2.0 du groupe Zénor. Deuxièmement, toutes ces personnes seront autonomes dans leur mental parce qu'elles auront chacune un rôle différent et seront interconnectées à la régence planétaire depuis le groupe Zénor version 2.0. Le rôle de chacune de ces personnes leur sera révélé lorsque les ajustements dans leur mental seront terminés. Ensuite, chaque personne connectée à la régence planétaire connaîtra son mandat au moment de cette connexion via son ultrasensibilité. À ce stade d'évolution, ce n'est pas important de connaître la fonction de chacune des personnes mandatées pour cette fonction. Pourquoi? C'est la vibration des formes de vie intelligentes citées plus haut qui va occuper la forme des égos pour positionner des séquences vibratoires dans la matière. Ce faisant, les égos seront seulement un outil pour ces formes de vie intelligentes qui dépassent l'entendement. Question 7. Comment l'ego va-t-il pouvoir se connecter à la régence planétaire? En premier lieu, les personnes qui formeront la version 2.0 du groupe Zénor seront toutes dotées d'une très grande sensibilité à l'énergie. En fait, c'est cette sensibilité qui va connecter ces personnes à la régence planétaire. Pour ce faire, ces personnes déjà programmées pour la formation du groupe Zénor version 2.0 devront auparavant être ajustées dans leur mental. Dans un premier temps, ces personnes auront besoin d'être soutenues, d'où la formation du groupe Zénor version 2.0. Ensuite, viendra le basculement dans leur conscience qui les propulsera dans l'interconnexion avec la régence planétaire. Les tenants et aboutissants ne sont pas encore révélés aux personnes mandatées, elles le sauront en temps et lieu. C'est le même principe qui s'applique avec l'ego connecté à son double éthérique depuis l'éther. L'ego n'a pas besoin de connaître son mandat éthérique, il le vit dans l'instant présent. Il lui suffit de marcher dans les pas de son esprit. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.